Tambacounda et Kédougou, deux régions avec des paysages magnifiques. Mais derrière ces images idylliques se cache une terrible réalité. Une mortalité maternelle et infantile au-dessus de la moyenne nationale. L'EDS avait montré un taux de mortalité maternelle de l'ordre de 401 décès pour 100 000 naissances vivantes. Et concernant la mortalité néonatale, le Sénégal était à 35 décès pour 1000 naissances vivantes. Et cette situation s'était un peu exacerbée au niveau des régions sud et sud-est, notamment dans la région de Tambacounda et celle de Kédougou. Le niveau des indicateurs de ces deux régions était préoccupant, ce qui avait conduit le ministère de la Santé et de l'Action sociale, avec l'appui de la JICA, à mettre en place le projet de renforcement des soins de santé maternelle et néonatale, PRESMEN. Le Sénégal et le Japon, nous avons très bonne coopération, très dynamique à travers la JICA et surtout dans le domaine de la santé. Et le gouvernement du Japon, donc dans sa politique de coopération internationale, met beaucoup l'accent sur l'accompagnement à l'atteinte de la couverture sanitaire universelle. Le PRESMEN a pour objectif de mettre en pratique au Sénégal un modèle de soins de santé basé sur des évidences scientifiques dans toutes les structures sanitaires enrôlées, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Il s'agit d'une innovation dans le système de santé avec l'introduction de l'accouchement à style libre dans l'offre de soins, permettant à la patiente de choisir une position physiologique qui lui procure plus de confort lors de l'accouchement. Et avec également une offre de soins de santé basée sur la médecine factuelle, avec l'utilisation rigoureuse et judicieuse des meilleures données pour prodiguer des soins de santé de qualité. Le taux très bas de fréquentation des points de prestation de services a un impact négatif sur la mortalité. Le fait de ne pas venir accoucher au niveau des structures sanitaires entraîne d'abord l'accouchement à domicile, donc ça peut en tout cas entraîner, augmenter la morbidité et la mortalité maternelle et infanto-juvénile. Pour améliorer les indicateurs, l'accent a été mis sur les soins humanisés pour rendre les structures de santé plus attractives en permettant aux femmes enceintes d'être à l'aise et de vivre l'accouchement comme un événement heureux. La démarche qualité est également intégrée dans le modèle PRESMEN en vue d'une meilleure organisation des soins et services au sein des structures sanitaires enrôlées, avec d'abord l'aménagement et l'équipement de salles d'accouchement à style libre au sein de chaque structure sanitaire pour le respect du droit à l'intimité de la patiente, le respect de son choix en ce qui concerne la position à l'accouchement. La structure est devenue accueillante. On a fait des aménagements, on a agrandi la salle d'attente où les mamans restent pour attendre leur consultation postnatale, prénatale, planification familiale ou bien les vaccinations des bébés. Ce qui fait que le bloc SR, centre de la reproduction, est maintenant mieux fréquenté. Set dong nga fay gis ak lu rafet boo duggee sa xel dana dal boo nekkee ci salle d'accouchement da ngay mel ne comme sa néeg nga nekk. L'accouchement humanisé offre beaucoup d'avantages aux patientes. Pour les clientes, il y a une meilleure prise en charge, avec moins de stress, avec du matériel bien sécurisé. La confidentialité aussi. Il y a la parturiente qui retrouve vraiment sa dignité parce que dans les salles, on a mis maintenant des paravents. Il y a le libre choix aussi pour la cliente de choisir la position qu'elle désire lors de l'accouchement. La cliente aussi la possibilité de boire, de manger, de bouger comme elle veut durant tout le processus. Elle peut aussi avoir un accompagnant. La promotion des bonnes pratiques de soins pendant l'accouchement normal y est préconisée. Là, elle bénéficie aussi de conseils après l'accouchement. La sage-femme lui donne des conseils sur les signes de danger pour son enfant, sur les signes de danger pour elle-même, comment allaiter son enfant, lui apprendre le calendrier vaccinal. Il y a beaucoup d'informations qu'elle va bénéficier après son accouchement pour pouvoir vraiment aller mieux après l'accouchement. La collation aussi qui est gratuite.
Le concept du projet repose sur des normes scientifiques certifiées. Les curricula de formation sont élaborés dans le cadre de l'exécution de ce modèle Pressmen pour le renforcement des compétences des professionnels de santé sur comment mettre en application la démarche qualité et comment prodiguer des soins basés sur des évidences scientifiques, notamment l'application des normes établies par l'OMS pour l'accouchement normal et le postpartum. Le modèle Pressmen est participatif et incite à la synergie entre les différents acteurs concernés. Il permet de dispenser des soins normaux de haute qualité dans les points de prestation de services. Depuis qu'on a mis en place le modèle Pressmen, on a senti un engagement des prestataires, mais également une augmentation également et une qualité des services qui sont offerts au niveau du district sanitaire d'Aram. L'amélioration du cadre de travail avec la méthode 5S Kaizen offre plus de sécurité et de confort à la parturiente. L'amélioration de l'environnement de travail fait partie de la démarche qualité avec l'adoption de l'approche 5S Kaizen TQM. Cette approche simple et méthodique s'exécute étape par étape en vue d'une amélioration continue de la qualité des services, ce qui demande la participation de tous les acteurs au sein de la structure sanitaire, qu'il s'agisse d'un poste de santé, centre de santé ou hôpital. C'est donc un travail de groupe, un processus participatif. Le Kaizen, qui provient de la fusion de deux mots japonais, Kai qui veut dire changement et Zen qui veut dire bon, fait appel à un changement et se réfère aux initiatives mises en œuvre pour une meilleure productivité dans la structure, une motivation des agents de santé dans l'exécution de leur travail et une satisfaction des bénéficiaires. Et donc l'amélioration du milieu de travail crée un environnement sécurisé où la femme se sent soutenue par les professionnels de santé, mais également par la personne qu'elle aura choisie pour assister à son accouchement. La communication et les mobilisations sociales permettent une bonne information envers les communautés pour leur implication dans le processus. En plus de la formation du personnel de santé, les acteurs communautaires, Badjanu Gox et relais communautaires ont été également formés pour renforcer la dynamique communautaire. C'est un modèle également qui prend en compte la communauté, la communication avec la communauté, les actes de soutien et de développement avec la collectivité locale. Donc je pense que c'est une approche globale qui nous permet en tout cas, à tout point de vue, d'améliorer la qualité des services qui sont offerts au niveau du centre de santé. Il y a aussi les sessions de dialogue qu'on organise pour vraiment discuter avec la communauté, les prestataires d'un côté, la communauté de l'autre côté. On essaie de discuter et de vraiment trouver des solutions pour pouvoir régler beaucoup de problèmes. La classe des parents aussi fait participer la communauté à l'effort de santé de la structure. La phase test s'est déroulée de 2009 à 2011 avec des résultats probants. Globalement, en tout cas, le projet a permis à la région, aux deux régions, de pouvoir, grâce aux interventions, de pouvoir en tout cas améliorer la qualité des services au niveau des maternités et au-delà même des maternités, au niveau de tous les services, en tout cas, qui sont offerts dans les postes de santé et dans les centres de santé. Les bons résultats ont conduit le ministère de la Santé et de l'Action sociale à mettre en œuvre le Pressmen 2 à partir de 2013. Un grand engouement est noté de la part des autorités sanitaires, des collectivités et des prestataires pour ce modèle. Le modèle a beaucoup apporté au Sénégal depuis son installation en 2009 au niveau du pays. Il y a eu des améliorations et ça a permis vraiment d'améliorer l'accueil qui est le problème le plus important souvent dans les structures de santé. C'est un projet qui déjà en pilote en 2009-2011 avait fini de montrer au niveau du centre Santamba et du poste de Kotiari que véritablement à travers cette approche il y a une amélioration d'abord de l'adhésion des populations à l'accouchement dans les structures mais également à une meilleure prise en charge de l'accouchement à travers le respect du choix de la position que la parturiente adopte. On a vu tout l'impact que ce projet a permis de faire entre
les prestataires et les populations, notamment les femmes qui viennent accoucher. Une parfaite symbiose est notée avec les bénéficiaires. Accouchement humanisé bi daal li ma ko gisee daal jàmm rek laa ci gis wax dëgg yàlla amul benn problème te noo bëgg accoucher noonu ngay accoucher waaw et puis li ma gën a neex ci kii bi mooy style libre bi. Avec le modèle Pressmen, le lancinant problème de l'accueil semble être un mauvais souvenir dans les sites d'intervention du projet. dañuy kaf ak yow di la baab bu ko defee sa xel di dal doo tiit doo ragal daal doo am benn stress. Le degré d'humanité même du personnel médical a augmenté. Les gens sont plus proches des malades, il n'y a même pratiquement plus de barrières. Donc les clientes se sont senties plus confiantes, hein, mieux accueillies. Donc on note qu'il y a une complicité. Il y a une communication, la communication est beaucoup plus renforcée. L'augmentation de la fréquentation des points de prestation de services impacte de façon positive sur la mortalité maternelle et néonatale et offre un mieux-être pour les populations. Le défi que nous lançons, c'est vraiment de réduire à moitié la mortalité néonatale, qui est actuellement à 14 pour 1000. Par rapport à la mortalité maternelle aussi, on a senti qu'il y a une baisse, parce qu'on est passé de 8 décès maternels à 3 décès maternels. À partir de l'année 2018, avec le modèle Pressmen, le renforcement de la communication, qu'on puisse aller au moins à enregistrer 0 décès maternel. Le passage à l'échelle de ce modèle, basé sur des évidences, est effectif dans les 14 régions du Sénégal depuis septembre 2017. Et dans le but de pérenniser les actions du projet, les soins basés sur les évidences scientifiques ont intégré les politiques, normes et protocoles en santé maternelle et néonatale. Et également, le modèle est intégré dans les curricula des institutions de formation de base, des sages-femmes, des étudiants et des spécialistes en gynéco-obstétrique en vue d'une simulation à la pratique des soins. C'est en se basant sur ce modèle d'expérience réussi du Sénégal que le projet de renforcement des soins de santé maternelle et néonatale phase 2, Pressmen 2, en collaboration avec la JICA, en vue de discuter des enjeux en matière d'amélioration de la qualité des soins de santé maternelle et néonatale, mais aussi de partager les apports de la JICA dans le continuum de soins dans les pays francophones. La coopération avec le Japon dans le cadre de la JICA est un modèle de réussite. Déjà dans le cadre du projet de renforcement de la santé maternelle et néonatale, ce projet a fait énormément de succès et nous a permis d'améliorer les indicateurs dans le domaine de la mortalité maternelle et infanto-juvénile. Ce qui est important et innovant, c'est l'effort considérable qui a été fait pour augmenter le taux de fréquentation des points de, prestation. Nous encourageons ce projet et espérons que dans le cadre de la mise en œuvre, que la direction soit maintenue pour que cet exemple de réussite avec la JICA soit effectivement perpétué. Avec l'accouchement humanisé, donner la vie est toujours un événement heureux.